Figure emblématique de la scène musicale française, Jean-Jacques Goldman jouit d'une notoriété inébranlable auprès du public contemporain. Son immense popularité perdure, que ce soit grâce à ses créations musicales personnelles ou à ses collaborations fructueuses avec de prestigieux artistes. Sa présence a indubitablement laissé une empreinte indélébile sur l'industrie musicale hexagonale. Il convient de rappeler que Jean-Jacques Goldman a notamment composé des titres emblématiques pour des artistes de renom. Parmi ses œuvres notables, on peut citer « Pour que tu m'aimes encore » et « S'il suffisait d'aimer » interprété par Céline Dion, « Je te promets » pour Johnny Hallyday. Si tu veux m'essayer pour Florent Pagny, ou encore « 4 mots sur un piano » pour Patrick Fiori. Ces chansons témoignent de son talent incontestable en tant que parolier et compositeur, et ont contribué à renforcer son statut de légende dans le domaine de la musique française. Malheureusement, pour ses fervents admirateurs, il est désormais depuis plus de 2 décennies que le musicien a pris la décision de se retirer de la vie publique et musicale. Sans jamais dissimuler son désintérêt pour la notoriété, Jean-Jacques Goldman a opté pour une existence plus paisible, éloignée des feux des projecteurs. Cette nouvelle vie tranquille est rendue possible grâce à des droits d'auteur substantiels qu'il perçoit chaque année pour ses diverses compositions. Malgré cette longue absence, les aficionados de Jean-Jacques Goldman gardent secrètement l'espoir que le chanteur révélera bientôt un nouveau titre ou qu'il envisagera de publier un nouvel album dans un futur proche. Leur attachement indéfectible à l'artiste témoigne de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans le cœur de nombreux fans. Le jeudi 3 août 2023, le magazine Le Point a dédié un dossier à une personnalité qui est régulièrement arrivée en tête du classement des personnalités préférées des Français. Dans ce cadre, nos confrères ont interrogé certains proches de Jean-Jacques Goldman pour obtenir leur avis sur une éventuelle reprise de la scène par le chanteur. Leurs réponses ont été catégoriques, il a la sagesse d'éviter un retour malheureux qui ne se produira jamais. Il a toujours eu le désir de mener une vie ordinaire, a affirmé son camarade de lycée, Jean Bender, avec qui Jean-Jacques Goldman a fondé le groupe de rock baptisé les Phalanstères. Je lui ai souvent fait des taquineries à ce sujet, et il en rit. S'il avait souhaité revenir, il l'aurait fait. Il aurait pu remplir un stade chaque soir pendant 3 semaines sans publicité ni nouvel album. Mais cela ne correspond pas à son aspiration, a ajouté Thierry Suc, l'organisateur de ses concerts durant les années 80.